Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Blandine avait tout pour être heureuse. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. À 28 ans, elle était mariée à Edgar, un homme de 43 ans, prospère dans les affaires, respecté dans son milieu. Une belle maison, une vie confortable, des apparences impeccables. Pourtant, derrière ce tableau idyllique se cachait une réalité bien différente. Derrière ce mariage envié se cachait une guerre silencieuse entre deux femmes et une faute irréversible. Blandine connaissait Edgar depuis 5 ans déjà. 5 longues années passées dans l'ombre, à attendre son tour. Elle avait été sa maîtresse, celle qu'on cache, celle qu'on voit en secret. Les promesses s'accumulaient. « Un jour, tu seras ma femme. Sois patiente, le moment viendra. » Blandine y croyait dur comme fer. Elle imaginait le jour où elle sortirait enfin de l'ombre, où elle deviendrait officiellement Madame Edgar. Ce jour était arrivé 3 ans plus tôt. Edgar avait tenu parole. Il l'avait épousée selon les traditions. La cérémonie avait été belle, la famille présente, tout semblait parfait. Blandine pensait avoir gagné. Elle pensait devenir enfin la seule, l'unique, celle qui compterait vraiment. Mais la réalité l'avait frappée en plein visage dès le lendemain. Edgar n'avait jamais divorcé de Rachel. Sa première épouse était toujours là, bien présente dans sa vie. Blandine n'était pas devenue l'unique femme d'Edgar. Elle était devenue la seconde. Rachel avait 40 ans. Elle avait connu Edgar bien avant sa réussite financière, quand il n'était encore qu'un homme ordinaire, avec des rêves plein la tête. Elle l'avait accompagné dans ses moments difficiles, quand l'argent manquait, quand les projets échouaient. Elle était celle des débuts, celle des sacrifices, celle qui avait construit l'empire avec lui, pierre par pierre. Edgar la respectait, il la protégeait même, et Blandine le sentait à chaque instant. Dans chaque décision importante, Rachel avait son mot à dire. Dans chaque réunion de famille, elle occupait la place d'honneur. Blandine assistait à tout cela avec une rage grandissante. Cette jalousie la rongeait de l'intérieur, jour après jour. Blandine avait essayé de parler à Edgar. Pas une fois, pas 2 fois, des dizaines de fois. Chaque conversation tournait autour du même sujet, le divorce. « Edgar, pourquoi restes-tu marié à Rachel? Tu m'as épousée, moi. Tu m'as promis une vie ensemble. Comment peux-tu nous partager ainsi ?» La réponse d'Edgar ne variait jamais. « Rachel est ma femme de galère. Elle était là quand personne n'y croyait. Elle m'a soutenue quand je n'avais rien. Je ne peux pas la répudier comme ça. » Ces mots blessaient Blandine à chaque fois. Elle se sentait diminuée, rabaissée. Peu importait ce qu'elle faisait, peu importait ses efforts pour plaire à Edgar. Elle restait la seconde, toujours la seconde, jamais la priorité. Les mois passaient et la frustration grandissait. Blandine voyait Edgar partir chez Rachel plusieurs fois par semaine. Il y restait parfois 2 ou 3 jours d'affilée. Quand elle osait questionner, il haussait les épaules. « C'est normal, elle est aussi ma femme. » Cette situation devenait insupportable. Blandine n'avait pas accepté ce mariage pour vivre dans l'ombre d'une autre. Elle n'avait pas attendu 5 ans pour partager son homme. La colère s'installait, profonde, tenace. Et avec elle, une peur sourde. La peur de perdre Edgar, la peur qu'il ne choisisse finalement Rachel, la peur de se retrouver seule après avoir tout sacrifié. Les disputes devenaient plus fréquentes. Blandine pleurait, suppliait, menaçait même de partir. Mais Edgar restait ferme. Il ne divorcerait pas de Rachel. Point final. Blandine se sentait prisonnière d'une décision qu'elle avait elle-même prise. Elle avait accepté d'épouser un homme marié, pensant pouvoir changer la situation. Elle réalisait maintenant son erreur. Un soir, épuisée par les disputes et les larmes, Blandine s'était confiée à sa mère. Assises dans le salon, elles avaient en parlé pendant des heures. Blandine avait vidé son sac, raconté sa souffrance, exposé sa frustration. Sa mère l'avait écoutée en silence, hochant la tête de temps en temps. Puis sa mère avait parlé.
« Ma fille, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es jeune, tu es belle, tu mérites mieux que cette situation. Mais si tu veux vraiment garder Edgar, si tu veux vraiment qu'il te choisisse, il faut agir autrement. » Blandine avait relevé la tête. « Que veux-tu dire ?» Sa mère avait baissé la voix. « Il existe des moyens, des solutions que les femmes utilisent depuis toujours pour protéger leur foyer. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » Blandine avait senti son cœur battre plus fort. Elle savait de quoi sa mère parlait, ces pratiques dont on chuchotait le nom, ces rituels qu'on ne mentionnait jamais ouvertement. Elle avait toujours pensé que c'était pour les autres, pour les femmes désespérées. Mais n'était-elle pas désespérée elle-même ? « Maman, tu es sûre ? C'est vraiment nécessaire ? Tu veux qu'Edgar te choisisse, oui ou non ? Tu veux que Rachel disparaisse de vos vies ?» Blandine avait hoché la tête lentement. Oui, elle le voulait. Plus que tout. 2 jours plus tard, elles étaient toutes les deux chez un homme que la mère de Blandine connaissait. Une petite maison aux abords de la ville, discrète, avec un portail en fer rouillé. L'homme les avait reçus dans une pièce sombre, encombrée d'objets étranges. Des bouteilles remplies de liquides colorés, des tissus noués, des statuettes inquiétantes. Il avait écouté l'histoire de Blandine sans l'interrompre. Puis, il avait souri. « Ce que tu me demandes est possible. Je peux faire en sorte qu'Edgar ne voie plus que toi, que Rachel devienne transparente à ses yeux. Mais il faut suivre mes instructions à la lettre. » Blandine avait acquiescé. L'homme avait sorti un cahier et avait commencé à noter. « Tu devras me rapporter certaines choses. Des effets personnels d'Edgar, un vêtement qu'il porte souvent, des cheveux si possible, et tu devras accomplir certains gestes. » Il avait expliqué en détail. Blandine écoutait, les yeux écarquillés. Certaines choses la choquaient, d'autres la dégoûtaient. Mais elle ne disait rien. Sa mère, à côté d'elle, hochait la tête comme si tout cela était parfaitement normal. « Tu devras aussi boire un mélange que je vais préparer, à base d'alcool et d'autres ingrédients, chaque matin pendant 2 semaines. »« Et ça va marcher ?» avait demandé Blandine d'une voix tremblante. « Si tu fais exactement ce que je te dis, oui, Edgar sera à toi. Rien qu'à toi. » Blandine était rentrée chez elle avec une liste et des instructions précises. Elle avait passé la nuit à se retourner dans son lit. Une partie d'elle lui criait que c'était fou, que c'était dangereux, que c'était mal. Mais l'autre partie, celle qui souffrait chaque jour de voir Edgar partir chez Rachel, celle qui avait peur de tout perdre, cette partie-là était plus forte. Elle avait commencé à suivre les instructions le lendemain. Les premières étapes avaient été relativement simples. Récupérer une chemise d'Edgar, celle qu'il portait le plus souvent. Prélever quelques cheveux sur son oreiller. Blandine avait fait tout cela avec un mélange de honte et de détermination. Chaque geste la rapprochait de son but, garder Edgar pour elle seule. Mais ensuite, les choses m'auraient été redevenues plus compliquées. L'homme lui avait remis un liquide sombre dans une petite bouteille. « Tu bois ça chaque matin à jeun, toute la bouteille en 2 semaines. » Le goût était atroce. Un mélange d'alcool fort et d'herbes amères qui lui brûlaient la gorge. Blandine se forçait à avaler, les larmes aux yeux. Il y avait d'autres rituels, des gestes qu'elle devait accomplir à des heures précises. Certains étaient humiliants, d'autres carrément perturbants. Blandine se retrouvait à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle qui se considérait comme une femme moderne, éduquée, se retrouvait plongée dans des pratiques ancestrales qu'elle ne comprenait même pas. Chaque soir, elle retournait voir l'homme avec sa mère. Il vérifiait qu'elle avait tout fait correctement. Il ajoutait parfois de nouvelles instructions. « Maintenant, tu dois faire ceci. » Blandine obéissait. Elle n'avait plus le choix. Elle était allée trop loin pour reculer. Sa conscience la tourmentait. Parfois, en pleine nuit, elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Qu'était-elle en train de faire? Comment en était-elle arrivée là? Mais au petit matin, quand elle voyait Edgar se préparer pour aller chez Rachel,
La rage revenait, et avec elle, la détermination de continuer. 2 semaines passèrent ainsi. 2 semaines d'angoisse, de rituels secrets, de mensonges. Edgar ne se doutait de rien. Il continuait sa vie normalement, partageant son temps entre ses 2 épouses. Blandine jouait son rôle, souriait quand il fallait, cachait sa nervosité. Puis était venu le moment de l'étape finale. L'homme avait convoqué Blandine un dernier fois. « C'est la dernière chose. Après ça, tout sera terminé. Edgar sera entièrement à toi. » Cette dernière étape était la plus difficile, la plus troublante. Blandine avait failli refuser, mais l'homme avait insisté. « Si tu ne fais pas ça, tout ce que tu as fait avant ne servira à rien. Tu dois aller jusqu'au bout. » Blandine avait fermé les yeux. Elle avait pensé à Edgar, à leur mariage, à la vie qu'elle voulait construire avec lui. Elle avait pensé à Rachel, cette femme qui occupait la place qu'elle convoitait. Elle avait accepté. Le soir même, elle avait accompli ce dernier rituel. Les mains tremblantes, le cœur lourd, mais déterminée. Quand ce fut terminé, elle s'était effondrée sur son lit et avait pleuré pendant des heures. Une partie d'elle venait de mourir. Elle le sentait. Les jours suivants, Blandine avait attendu les résultats, avec une impatience mêlée d'angoisse. L'homme avait dit que ça marcherait, que tout changerait. Elle guettait le moindre signe, la moindre modification dans le comportement d'Edgar. Le changement était venu, mais pas celui qu'elle espérait. Edgar avait commencé à la regarder différemment. Pas avec plus d'amour, pas avec plus d'attention. Non. Il la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la méfiance. Ses yeux s'attardaient sur elle d'une façon étrange, comme s'il essayait de percer un mystère. Au début, Blandine s'était dit que c'était normal, que le rituel mettait du temps à agir, que les choses allaient s'arranger. Mais les jours passaient et la situation empirait. Edgar ne lui parlait presque plus. Leur conversation se limitait au strict minimum. Bonjour, bonsoir, des phrases banales sans substance. Quand Blandine tentait d'engager une vraie discussion, Edgar trouvait une excuse pour s'éloigner. Pire encore, il ne la touchait plus. Plus de gestes tendres, plus de câlins, plus d'intimité. La nuit, il se couchait le plus loin possible d'elle dans le lit, tournant le dos. Si Blandine se rapprochait, il se levait et allait dormir dans une autre chambre. Blandine ne comprenait pas. Que s'était-il passé? Le rituel devait rapprocher Edgar d'elle, pas l'éloigner. Elle avait essayé d'en parler à sa mère. « Maman, quelque chose ne va pas. Edgar me fuit. C'est le contraire de ce qui devait arriver. » Sa mère l'avait rassurée. « Sois patiente. Ces choses-là prennent du temps. Ça va s'arranger. » Mais ça ne s'arrangeait pas. Au contraire. Edgar passait de plus en plus de temps chez Rachel. Parfois, il ne rentrait même plus pendant toute une semaine. Quand Blandine l'appelait, il ne décrochait pas. Quand elle envoyait des messages, il ne répondait pas. C'était comme si elle n'existait plus pour lui. 2 semaines après le dernier rituel, Edgar avait cessé complètement de venir à la maison. Blandine se retrouvait seule, jour après jour, à attendre un homme qui ne rentrait plus. Elle tournait en rond dans cette grande maison vide, l'angoisse au ventre. Elle avait compris que quelque chose avait terriblement mal tourné. Le rituel n'avait pas fonctionné comme prévu. Pire, il avait peut-être eu l'effet inverse. Au lieu de rapprocher Edgar d'elle, il l'avait repoussé. Mais comment était-ce possible? Blandine sombrait dans une panique grandissante. Elle avait sacrifié sa conscience, fait des choses honteuses. Tout ça pourquoi? Pour se retrouver encore plus seule qu'avant? Blandine n'en pouvait plus. Elle avait attrapé son téléphone et composé le numéro de sa mère. « Maman, il faut qu'on retourne voir cet homme. Maintenant, tout est en train de s'effondrer. » Elles étaient 4 retournées dans la petite maison aux abords de la ville. L'homme les avait reçues avec le même sourire tranquille. Blandine, elle, était au bord de la crise de nerfs. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Edgar m'évite?
Vous aviez dit que ça marcherait. L'homme avait haussé les épaules. J'ai fait mon travail. J'ai accompli ce que tu m'as demandé. Le reste ne dépend plus de moi. Comment ça, le reste ne dépend plus de vous? Mon mari me fuit. Il ne me parle plus. Il ne rentre plus à la maison. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Les esprits sont imprévisibles. Blandine avait senti la rage monter. Imprévisible! Vous m'aviez promis que ça marcherait. Vous m'avez fait faire des choses terribles. Et maintenant vous me dites que c'est imprévisible? L'homme était resté impassible. Tu savais les risques. Je t'avais prévenu que ce genre de pratique n'est pas une science exacte. Parfois ça marche, parfois non. Alors faites quelque chose. Réparez ça. Je ne peux rien faire de plus. Tu as eu ce que tu voulais. Rachel n'est plus le problème. Mais Edgar a pris ses distances avec toi. C'est ainsi. Blandine avait quitté la maison en claquant la porte. Sa mère courait derrière elle, essayant de la calmer. Mais Blandine était hors d'elle. Elle avait été manipulée, utilisée. Et maintenant, elle se retrouvait dans une situation pire qu'avant. De retour chez elle, Blandine avait commencé à appeler Edgar sans arrêt. Un appel après l'autre. 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour. Edgar ne décrochait jamais. Elle envoyait des messages. « Edgar, réponds-moi s'il te plaît. »« On doit parler. »« Je t'en supplie, rentre à la maison. » Aucune réponse. Le silence d'Edgar était assourdissant. Une semaine passa ainsi. Une semaine d'appels sans réponse, de messages ignorés, de nuits blanches. Blandine ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle était obsédée par l'idée de parler à Edgar, de comprendre ce qui se passait. Finalement, n'en pouvant plus, elle avait pris sa voiture et s'était rendue sur le lieu de travail d'Edgar. Un grand immeuble dans le centre de la ville, où il avait ses bureaux. Elle était montée, déterminée à le voir, à lui parler, à arranger les choses. Mais en arrivant devant l'entrée de l'immeuble, le gardien l'avait arrêtée. « Désolée, madame, vous ne pouvez pas entrer. »« Comment ça? Je ne peux pas entrer? Je suis sa femme. Je viens voir mon mari. »« J'ai reçu des instructions strictes. Vous n'êtes pas autorisée à entrer dans cet immeuble. » Blandine avait senti le sol se dérober sous ses pieds. « Des instructions? De qui? » ?»« De Monsieur Edgar lui-même. Il a donné votre nom. Vous n'êtes pas autorisé à le voir. » L'humiliation avait été totale. Debout devant cet immeuble, refoulée par un gardien, sous les regards curieux des passants. Edgar l'avait fait interdire d'accès. Elle n'était même plus digne de le voir sur son lieu de travail. Blandine était rentrée chez elle, en pleurant. Elle ne savait plus quoi faire. Edgar lui échappait complètement. Elle avait perdu tout contrôle de la situation. 2 semaines plus tard, un matin, on avait sonné à la porte. Un huissier. Il avait tendu une enveloppe à Blandine. « Madame, c'est pour vous. » Blandine avait ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des documents officiels, des papiers de divorce. Edgar demandait le divorce. La procédure était déjà lancée. Blandine s'était effondrée sur le canapé, les papiers éparpillés autour d'elle. C'était fini. Tout était fini. Elle avait voulu chasser Rachel, et elle s'était chassée elle-même. Le rituel avait détruit son mariage au lieu de le protéger. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Dans son désespoir, Blandine avait pensé à quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Quelque chose qui brisait sa fierté en 1000 morceaux. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle devait tenter sa chance une dernière fois. Elle devait aller voir Rachel. L'idée même la rendait malade. Aller voir cette femme qu'elle avait voulu faire disparaître. Cette femme dont elle avait été jalouse pendant des années. Cette femme qu'elle considérait comme son ennemie. Aller la supplier de l'aider, c'était l'humiliation suprême. Mais Blandine n'avait plus le choix. Elle s'était rendue chez Rachel un après-midi. La maison était semblable à la sienne, grande et confortable.
Rachel l'avait reçu avec surprise. « Blandine, que fais-tu ici ?» Les mots avaient eu du mal à sortir. La fierté de Blandine se débattait, refusant cette humiliation. Mais la peur de perdre Edgar était plus forte. « Rachel, j'ai besoin de ton aide. » Rachel l'avait fait entrer et elle s'était assise dans le salon. Blandine avait baissé les yeux, incapable de soutenir le regard de l'autre femme. « Edgar veut divorcer. Il refuse de me parler. Il m'évite. Je ne sais plus quoi faire. »« Et tu viens me voir, moi ? Tu es la seule qui peut l'influencer, la seule qui l'écoute vraiment. Je t'en supplie, parle-lui. Dis-lui de me donner une chance. Dis-lui qu'on peut arranger les choses. » Rachel avait observé Blandine en silence pendant un long moment. Son visage ne trahissait aucune émotion. Puis, elle avait parlé. « Tu sais, Blandine, je t'ai toujours trouvée étrange ces derniers mois. Edgar aussi. Il disait que tu avais changé, que quelque chose n'allait pas. » Blandine avait relevé la tête brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Edgar est perturbé. Il a peur de toi. Il dit qu'il sent quelque chose de sombre autour de toi. Quelque chose qui n'est pas naturel. » Le cœur de Blandine s'était mis à battre très fort. Edgar avait senti quelque chose ? Comment était-ce possible ? « Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui se passe vraiment, » avait continué Rachel. « Dis-moi la vérité. Qu'as-tu fait ? » Je n'ai rien fait. » « Ne me mens pas. Edgar ne réagit pas comme ça sans raison. Et tu ne serais pas ici, à mes pieds, si tu n'avais rien à te reprocher. » Blandine s'était mordu les lèvres. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Elle était coincée. Si elle mentait, Rachel ne l'aiderait pas. Mais si elle disait la vérité... « Si je t'aide, » avait dit Rachel lentement, « j'ai une condition. Tout ce que tu veux, je ferai n'importe quoi. Tu devras dire la vérité, toute la vérité, devant tout le monde, devant Edgar, devant moi, devant la famille. Tu devras avouer ce que tu as fait. » Blandine avait senti son sang se glacer. Avouer devant tout le monde, révéler les rituels, les manipulations, toute sa honte. « Rachel, je ne peux pas. C'est ma condition. À prendre ou à laisser. » Le silence s'était installé. Blandine réfléchissait à toute vitesse. Avouer signifiait se détruire elle-même, révéler ses actions les plus honteuses. Mais ne pas avouer signifiait perdre Edgar définitivement. Quel choix avait-elle vraiment ? « D'accord, » avait-elle murmuré finalement. « J'accepte. » Rachel avait hoché la tête. « Très bien. Je vais organiser une réunion familiale, dans 3 jours. Tout le monde sera là. Edgar, moi, les frères et sœurs, les parents. Et tu diras tout. » 3 jours plus tard, Blandine se retrouvait dans le salon de Rachel. La pièce était pleine. Edgar était là, assis sur un fauteuil, le visage fermé. Il n'avait même pas regardé Blandine quand elle était entrée. Les frères et sœurs d'Edgar étaient présents, ainsi que quelques oncles et tantes. Même la mère de Blandine était là, l'air inquiet. Rachel avait pris la parole en premier. « Merci à tous d'être venus. Blandine a quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose qui explique la situation actuelle entre elle et Edgar. » Tous les regards s'étaient tournés vers Blandine. Elle était debout, au milieu du salon, les jambes tremblantes, le cœur battant, à tout rompre. Comment allait-elle faire ? Comment allait-elle avouer tout ça ? Elle avait pris une grande inspiration. « Je dois vous parler de ce que j'ai fait, de mes erreurs. » Le silence était total. Blandine sentait le poids de tous ses yeux sur elle. Elle avait commencé à parler, la voix hésitante au début, puis de plus en plus claire. « J'ai été jalouse de Rachel, terriblement jalouse. Je ne supportais pas de partager Edgar avec elle. Je voulais être la seule, l'unique. J'ai essayé de convaincre Edgar de divorcer, mais il a refusé. Alors j'ai
J'ai fait quelque chose de terrible. Elle avait marqué une pause. Les mots suivants étaient les plus difficiles. Je suis allée voir un homme qui pratique des rituels. Je lui ai demandé de m'aider à éloigner Rachel d'Edgar, à faire en sorte qu'Edgar ne voie plus que moi. Des murmures avaient parcouru l'assemblée. Edgar s'était redressé dans son fauteuil, le visage durci. J'ai suivi ses instructions pendant des semaines. J'ai fait des choses dont j'ai honte, des rituels étranges. J'ai bu des mélanges qu'il m'avait préparés. J'ai accompli des gestes que je ne peux même pas décrire, tellement ils étaient troublants. Je suis passée à l'acte 7 fois, avec un fou. J'ai tout fait parce que j'avais peur de perdre Edgar, parce que je voulais être la seule dans sa vie. Les larmes coulaient maintenant sans retenue. Blandine n'essayait même plus de les retenir. Mais ça n'a pas marché comme prévu. Au lieu de rapprocher Edgar de moi, ses rituels l'ont éloigné. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a eu peur de moi. Et maintenant, je suis en train de perdre exactement ce que je voulais protéger. Edgar s'était levé. Son visage exprimait un mélange de dégoût et de stupeur. « Tu as fait quoi? Tu as utilisé ces choses contre moi? Contre notre mariage? Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste que tu m'aimes, que tu me choisisses. En me manipulant, en utilisant des pratiques obscures, c'est comme ça que tu pensais gagner mon amour? » Le frère d'Edgar était intervenu. « Blandine, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as joué avec des forces que tu ne comprends même pas. Tu as mis Edgar en danger. Tu nous as tous mis en danger. » La sœur d'Edgar avait un air horrifié. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. » La mère de Blandine pleurait dans son coin. Elle avait contribué à pousser sa fille dans cette direction, et maintenant, elle assistait à l'effondrement de tout. Blandine s'était tournée vers Edgar, les bras tendus. « Edgar, je suis désolée, tellement désolée. J'ai fait une erreur terrible. Mais je t'aime. Je veux qu'on répare notre mariage. On peut tout recommencer, je te le promets. » Edgar avait reculé, comme si le simple fait d'être proche de Blandine le dérangeait. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple erreur. Tu as essayé de me manipuler. Tu as utilisé des pratiques dangereuses. Comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant? Comment veux-tu que je dorme à côté de toi, en sachant ce que tu as fait? » « Je ne le referai jamais. Je te jure. J'ai compris ma faute. » « C'est trop tard, Blandine. Beaucoup trop tard. » Rachel, qui était restée silencieuse jusque-là, avait pris la parole. « Edgar, peut-être qu'avec du temps. » Edgar l'avait interrompue. « Non, Rachel, pas cette fois. Tu es généreuse de vouloir l'aider, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est capable de faire des choses pareilles. Je ne peux pas lui faire confiance. » Il s'était tourné vers Blandine une dernière fois. « Le divorce va continuer. C'est terminé entre nous. » Les jours suivants avaient été un cauchemar. Blandine s'était accrochée à un espoir qui s'amenuisait d'heure en heure. Elle continuait d'appeler Edgar, de lui envoyer des messages, de le supplier de reconsidérer sa décision. Mais Edgar était devenu un mur infranchissable. Rachel, étonnamment, avait essayé d'intervenir 1 ou 2 fois. « Edgar, elle a fait une erreur grave, c'est vrai. Mais elle souffre. Peut-être qu'avec du temps et du pardon. » Edgar avait été catégorique. « Rachel, j'apprécie ta compassion, vraiment. Mais ce que Blandine a fait va au-delà d'une simple erreur de jugement. Elle a voulu me manipuler. Elle a utilisé des forces obscures. Comment pourrais-je reconstruire une confiance avec elle? Comment pourrais-je dormir tranquille en sachant qu'elle est capable de ça? » Blandine avait multiplié les supplications. Elle avait écrit de longues lettres qu'Edgar ne lisait pas. Elle s'était présentée à plusieurs reprises chez lui. Mais la porte restait fermée. Elle avait même tenté de passer par la famille, demandant aux frères et sœurs d'Edgar d'intercéder pour elle. Rien n'y faisait.
La procédure de divorce avançait inexorablement. Les avocats s'occupèrent des détails administratifs, la séparation des biens, les documents officiels. Tout se mettait en place pour une rupture définitive. Blandine se retrouvait seule dans cette grande maison qui était autrefois la sienne. Chaque pièce lui rappelait sa vie avec Edgar. Chaque objet lui renvoyait l'image de ce qu'elle avait détruit. Elle tournait en rond, incapable de trouver la paix. Un mois après la réunion familiale, le divorce avait été prononcé. Edgar et Blandine n'étaient plus mariés. 3 ans de mariage effacés en quelques signatures. Blandine avait reçu les papiers officiels, avec un sentiment d'irréalité. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait dû quitter la maison. Edgar lui avait laissé quelques mois pour se retourner, mais il était clair qu'elle ne pouvait pas rester. Blandine avait emballé ses affaires, une à une, chaque boîte remplie de souvenirs douloureux. Le jour du déménagement, Rachel était passée. Blandine avait été surprise de la voir. « Je voulais te dire quelque chose », avait dit Rachel doucement. « Ce que tu as fait était mal, vraiment mal. Mais je comprends la souffrance qui t'a poussé à le faire. La jalousie peut nous rendre fous. » Blandine n'avait pas su quoi répondre. Elle avait simplement hoché la tête, les larmes aux yeux. « J'espère que tu trouveras la paix un jour », avait ajouté Rachel avant de partir. Ces mots résonnaient encore dans la tête de Blandine alors qu'elle fermait la porte de cette maison pour la dernière fois. La paix. Pourrait-elle jamais la trouver après ce qu'elle avait fait? Les mois qui avaient poursuivi le divorce avaient été les plus sombres de la vie de Blandine. Elle s'était installée dans un petit appartement, loin de son ancien quartier, loin des regards et des jugements. Mais elle ne pouvait pas fuir sa propre conscience. La honte l'écrasait. Pas seulement la honte d'avoir perdu Edgar, mais la honte de ce qu'elle était devenue. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment avait-elle pu faire des choses aussi terribles par jalousie et par peur? Sa mère venait la voir régulièrement, essayant de la consoler. Mais leur conversation tournait toujours autour de la même question. Pourquoi? Pourquoi avait-elle pensé que ces rituels étaient la solution? Pourquoi avait-elle fait confiance à cet homme et à ses pratiques douteuses? « J'ai été naïve », avait fini par admettre la mère de Blandine un jour. « J'ai cru qu'on pouvait forcer le destin. J'ai entraîné ma fille dans quelque chose de dangereux. Je ne me le pardonnerai jamais. » Blandine avait compris que sa mère portait, elle aussi, un fardeau de culpabilité. Mais au final, la responsabilité était la sienne. C'était elle qui avait fait ses choix, elle qui avait accompli ses rituels, elle qui avait détruit son propre mariage. Le jugement social avait été dur. Les gens parlaient, les rumeurs circulaient. Blandine évitait les endroits où elle risquait de croiser des connaissances. Elle ne voulait pas voir la pitié ou le mépris dans leurs regards. Mais petit à petit, une prise de conscience s'était faite. Blandine avait commencé à comprendre les véritables racines de ses erreurs. Ce n'était pas juste la jalousie envers Rachel, c'était aussi son manque de confiance en elle, son besoin d'être la seule, l'unique, pour se sentir aimée, sa peur constante d'être abandonnée. Elle avait accepté d'épouser un homme déjà marié, en pensant pouvoir changer la situation. Elle avait accepté d'être seconde, en espérant devenir première. Toute cette histoire était basée sur des illusions et des attentes irréalistes. 1 an après le divorce, Blandine avait recommencé à sortir un peu. Elle fréquentait un petit café tranquille où elle allait lire. Un jour, un homme s'était assis à la table voisine. Ils avaient échangé quelques mots, puis une vraie conversation s'était engagée. Il s'appelait Thomas. Il avait 30 ans, 2 ans de plus que Blandine. Il était célibataire, n'avait jamais été marié. Il travaillait comme enseignant dans une école. Leur première conversation avait duré des heures. Blandine avait été prudente au début. Comment pouvait-elle se lancer dans une nouvelle relation après ce qu'elle avait vécu? Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un d'autre alors qu'elle ne se faisait même pas confiance à elle-même? Mais Thomas était patient. Il ne pressait rien.
Ils se voyaient au café, discutaient de tout et de rien. Petit à petit, Blandine s'était sentie à l'aise avec lui. Il y avait quelque chose de simple et d'honnête dans leur relation qui lui avait manqué avec Edgar. Plusieurs mois s'étaient écoulés avant qu'ils ne deviennent vraiment proches. Blandine avait décidé de tout lui raconter. Son histoire avec Edgar, le fait qu'elle avait été seconde épouse, sa jalousie envers Rachel, et même les rituels. Elle avait eu peur de sa réaction, peur qu'il la juge ou qu'il la rejette. Thomas l'avait écoutée sans l'interrompre. Puis il avait dit quelque chose qui avait touché Blandine profondément. « Nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on en apprend. Tu as payé cher tes choix, mais tu es en train de te reconstruire. C'est ça qui est important. » Cette acceptation avait été libératrice. Pour la première fois depuis longtemps, Blandine se sentait vue et acceptée pour ce qu'elle était vraiment, avec ses erreurs et ses regrets. Leur relation avait évolué naturellement. Thomas ne lui faisait pas de promesses grandioses. Il ne parlait pas de mariage ou d'avenir lointain. Il vivait le présent avec elle, jour après jour. Et c'était exactement ce dont Blandine avait besoin. Elle découvrait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu. La simplicité d'une relation saine. Pas de rivalité avec une autre femme. Pas de jalousie constante. Pas de peur d'être abandonnée. Juste deux personnes qui choisissaient d'être ensemble. Blandine réalisait maintenant ce qui avait manqué dans son mariage avec Edgar. Ce n'était pas juste la question de la polygamie. C'était l'absence de vraie complicité. Elle avait été tellement obsédée par sa position, par son statut de seconde épouse, qu'elle n'avait jamais vraiment construit une relation authentique avec Edgar. Avec Thomas, elle apprenait à être elle-même, à exprimer ses besoins sans manipulation, à communiquer ses peurs sans tomber dans des comportements destructeurs. C'était un apprentissage lent, difficile parfois, mais libérateur. 2 ans après son divorce, Blandine avait beaucoup changé. Elle travaillait maintenant dans une petite entreprise, menait une vie simple et tranquille. Sa relation avec Thomas s'était solidifiée. Ils parlaient d'emménager ensemble, de construire quelque chose de durable. Blandine n'avait plus revu Edgar depuis le jour du divorce. Mais elle avait croisé Rachel quelques mois plus tôt dans un marché. Elle s'était pour saluer poliment. Rachel avait été aimable, sans rancune apparente. Cette rencontre avait laissé Blandine avec des sentiments mêlés. Elle comprenait maintenant que Rachel n'avait jamais été son ennemie. Rachel était simplement une femme qui avait construit sa vie avec Edgar bien avant l'arrivée de Blandine. Elle avait sa place légitime. C'était Blandine qui s'était imposée dans cette configuration, qui avait accepté une situation qu'elle ne pouvait pas réellement accepter. La véritable ennemie avait toujours été sa propre insécurité, sa peur de ne pas être assez, son besoin maladif d'être la seule pour se sentir aimée, sa jalousie dévorante qui l'avait poussée vers des actes désespérés. Les rituels n'avaient été qu'une manifestation extrême de son manque de confiance en elle. Elle avait cherché des solutions magiques à des problèmes qui nécessitèrent du courage et de l'honnêteté. Elle avait voulu forcer l'amour au lieu de le laisser venir naturellement. Blandine regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Pas seulement parce qu'elle avait perdu Edgar, mais parce qu'elle avait trahi ses propres valeurs. Elle s'était perdue dans cette quête obsessionnelle d'être la première épouse. Elle avait sacrifié son intégrité, sa dignité, sa conscience. Mais avec le recul, elle comprenait aussi que cette expérience lui avait appris quelque chose de crucial. On ne peut pas construire le bonheur sur la souffrance de quelqu'un d'autre. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas manipuler les gens pour obtenir ce qu'on veut. Le vrai amour ne se bâtit pas sur la compétition, la jalousie ou la manipulation. Il se construit sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Blandine avait accepté d'être seconde épouse en pensant pouvoir changer les règles du jeu. Mais les règles étaient ce qu'elles étaient. Elle aurait dû avoir le courage de refuser cette situation dès le départ, si elle ne pouvait pas vraiment l'accepter. Elle aurait dû écouter ses propres limites, au lieu de les nier. Aujourd'hui, avec Thomas, elle était l'unique femme dans sa vie.
et elle réalisait que ce n'était pas ça qui la rendait heureuse. Ce qui la rendait heureuse, c'était la qualité de leur relation, la confiance, la communication, le respect mutuel. Ces choses qu'elle n'avait jamais vraiment eues avec Edgar. Elle pensait parfois à Edgar et se demandait s'il était heureux. Elle lui souhaitait de l'être. Elle souhaitait aussi que Rachel soit heureuse. La rancune s'était éteinte. Il ne restait plus que la compréhension et l'acceptation de ce qui avait été. Les cicatrices de cette période de sa vie ne disparaîtraient jamais complètement. Mais Blandine avait appris à vivre avec. Elle avait appris que nos erreurs nous définissent, moins que la façon dont nous nous en relevons. Elle avait découvert qu'il était possible de reconstruire sa vie après avoir tout détruit, qu'il était possible de retrouver la paix après avoir vécu dans le chaos, qu'il était possible de se pardonner à soi-même, même quand les autres ne pardonnent pas. La jalousie qui l'avait consumée pendant des années s'était transformée en sagesse. La peur qui l'avait poussée vers des actes désespérés avait laissé place à une forme de sérénité. Elle n'était plus cette femme obsédée par sa position, par son statut, par la comparaison avec une autre. Elle était devenue simplement Blandine. Une femme qui avait fait des erreurs terribles, qui en avait payé le prix et qui avait choisi d'apprendre et de grandir au lieu de sombrer dans l'amertume. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours vous rappeler que l'amour véritable ne peut jamais être forcé ni conquis par la manipulation. Acceptez les situations telles qu'elles sont et ayez le courage de partir si elles ne correspondent pas à vos valeurs profondes. La jalousie et la peur détruisent tout ce qu'elles touchent. Construisez votre bonheur sur l'honnêteté et le respect de vous-même. Car aucun rituel, aucune manipulation ne pourra jamais remplacer une relation authentique, bâtie sur la confiance et l'amour sincère. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.